La Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on considère comme un hotspot de biodiversité dans le monde, c'est-à-dire un endroit qui concentre à la fois une biodiversité exceptionnelle dans le sens où elle est unique sur la planète. Il y a des espèces qu'on va trouver qu'ici et qu'on ne trouve pas sur d'autres territoires. Et à la fois aussi parce qu'aujourd'hui, par le passé également, il y a eu des pressions sur cette biodiversité, donc que ce soit l'activité minière, que ce soit les feux de forêt, mais également les espèces envahissantes, sont autant de pressions qui jouent aujourd'hui sur cette biodiversité unique et donc qui a tendance à disparaître sous l'effet de ces pressions. Donc il est important aujourd'hui de mettre en place ce réseau d'aires protégées, aussi pour protéger et permettre la conservation des écosystèmes, voire la restauration des écosystèmes du Grand Sud. Également du fait qu'ils rendent énormément de services à la fois aux populations locales, comme la forêt qui permet de réguler le cycle de l'eau, donc de limiter les inondations. Les objectifs, c'est d'arriver d'ici 2025 ou 2030 à avoir un nouveau réseau d'aires protégées qui soit écologiquement fonctionnel. Et quelque part, il faut arriver à reconnecter quand on a des petits fragments forestiers. Il ne faut pas juste s'y intéresser individuellement, travailler sur un patch forestier puis un autre fragment, mais il faut essayer de tendre vers la reconnexion de ces fragments forestiers pour justement gagner en superficie et retrouver encore une fois ces forêts de cœur. Pour que lorsqu'il y a des projets d'aménagement ou de développement économique, ils ne viennent pas altérer ces zones de transfert entre les différents cœurs de biodiversité. Dans le cadre de projets comme Rescue, il y a eu cette réflexion pour l'extension et l'optimisation du réseau d'aires protégées. Donc les travaux en cours et qui ont eu lieu vont permettre de mieux identifier quelles sont les zones où on pourra poser éventuellement de nouvelles réserves ou étendre des réserves existantes en prenant en considération bien sûr le patrimoine biologique, mais également toutes les autres composantes de l'aménagement du territoire qui sont les aspects culturels humains, des populations vivant et des activités, des usages qui ont lieu sur ces milieux naturels, que ce soit la pêche, la chasse, que ce soit également les projets d'aménagement de routes ou agricoles ou miniers qui font partie de l'ensemble de l'activité d'un territoire. Donc la création ou l'extension d'une réserve naturelle doit se faire en prenant en compte l'ensemble des dimensions du territoire pour que soit préservé au mieux le patrimoine naturel de la province. À travers le projet, on a élaboré une feuille de route pour la collectivité, pour qu'elle puisse, d'ici 2030, mettre en œuvre ce réseau. Ce n'est pas uniquement une opération juridique, entre guillemets, la province qui décide qu'elle va poser un statut particulier sur une zone. C'est pour que ce statut, demain, elle peut le poser, ça n'empêche pas de le poser, mais pour qu'il soit accepté par tous et respecté. Parce qu'on peut poser un statut d'aire protégée sur une zone, s'il n'est pas respecté par les différentes parties prenantes, on aura toujours de la dégradation au sein de l'aire protégée, on aura des problèmes de gestion. Donc il vaut mieux que ce réseau soit accepté par tous et soit construit de manière concertée avec les différents acteurs pour que demain chacun le respecte et agisse à sa manière, à sa gestion.